suivez mes analyses, vous savez déjà que l'Arc de Triomphe renferme des secrets ésotériques passés entièrement inaperçus depuis près de 200 ans, jusqu'à ces vidéos. Depuis le début de cette série, nous avons mis au jour dans la Marseillaise un certain nombre de scènes cachées. L'image miroir de cette sculpture révèle la naissance d'Athéna, le rapt de Ganymède, la tauroctonie mithriaque. Nous avons également identifié les signes du zodiaque et enfin la présence symbolique des 4 saisons. Et dans le précédent épisode, nous avons montré que ces différentes lectures ne s'excluent pas mais qu'elles coexistent et se superposent. Mais une question essentielle demeure. Si toutes ces scènes sont réellement à l'œuvre dans la sculpture, comment s'organisent-elles? Car pour que l'ensemble soit pleinement convaincant, il ne suffit pas que chaque interprétation soit plausible isolément, encore faut-il qu'elle compose une architecture cohérente. C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Pour y parvenir, nous devrons pénétrer plus profondément dans les arcanes du culte de Mitra. En étudiant ces degrés initiatiques, nous verrons apparaître la logique qui relie ces différentes lectures et révèle la cohérence de l'ensemble. Installez-vous confortablement, nous commençons. Les mystères de Mitra appartenaient à ce qu'on appelle les cultes à mystère. Dans ce type de religion, les adeptes, les mystes, recevaient une initiation progressive, au cours de laquelle des vérités sacrées, les mystères, leur étaient révélées. Comme les initiés étaient tenus au silence et comme le culte relevait d'une tradition essentiellement orale, très peu d'informations directes nous sont parvenues. Tout ce que nous savons aujourd'hui provient de l'étude des vestiges archéologiques découverts dans les Mitréas, les temples dédiés à Mitra. Par exemple, une mosaïque du Mitréum de Felicissimus, près de Rome, montre qu'à chaque degré initiatique correspondait un ensemble précis de symboles. Nous savons aussi que l'initiation comportait 7 grades, que chacun d'eux portait un nom latin et qu'il était placé sous le patronage d'un astre. Ce que je vais maintenant démontrer, c'est que François Rude a intégré dans sa Marseillaise chacun des degrés initiatiques du culte de Mitra. Commençons par le 4e grade, car il révèle particulièrement bien la méthode subtile du sculpteur. Ce grade porte le nom de Léo, c'est-à-dire le lion. Il est associé à la planète Jupiter, et ses symboles sont la pelle à feu, le sistre et le faisceau d'éclairs, autrement dit le foudre. Naturellement, notre regard est attiré par le lion gravé au centre du bouclier du grand guerrier. Mais ce n'est pas un détail isolé. Des têtes de lion ornent également ses jambières. Faut-il y voir une simple décoration ou une référence au grade Léo? Rappelons que nous avons déjà identifié ce personnage à Zeus. Cela découlait de la scène de la naissance d'Athéna. Si la figure ailée peut être comprise comme la déesse venant au monde, alors l'homme dont elle semble émerger ne peut être que son père, Zeus. Cette lecture était renforcée par la ressemblance du guerrier avec les représentations classiques du maître de l'Olympe, par ses traits, mais aussi par sa posture qui évoque Zeus brandissant son foudre. Mais Rude a multiplié les indices. L'un des symboles majeurs de Zeus est le taureau, dont il prend parfois la forme. Et nous avons vu que le bouclier, combiné à l'arc, dessine précisément le signe du taureau. Autre symbole, le chêne, l'arbre sacré du dieu. Et que découvre-t-on en observant attentivement le bouclier? Des glands et des feuilles de chêne finement sculptées. Autrement dit, tout converge vers Zeus. Or, dans le panthéon romain, Zeus a pour homologue Jupiter. Jupiter qui a donné son nom à la planète du degré Léo. C'est une association d'idées en 2 étapes. Du dieu grec, on passe d'abord à son homologue romain, puis à sa planète éponyme. Pour résumer, nous avons donc un personnage orné de lion, renvoyant à Zeus, c'est-à-dire à Jupiter, la planète du grade, et mimant le geste même du dieu lançant son foudre, l'un des symboles initiatiques. 3 éléments caractéristiques du degré Léo sont ainsi rassemblés sur le guerrier. De la même manière que certains personnages incarnent des saisons, le guerrier personnifie le degré initiatique Léo. Passons au 2e grade de l'initiation, Nymphus. Cela signifie le fiancé ou l'époux. Sa planète est Vénus et ses symboles sont le diadème et la lampe à huile. Nous avons vu que sur la Marseillaise, le couple formé du guerrier et de l'éphèbe évoque le rapt de Ganymède, le moment où Zeus enleva le garçon pour l'emmener sur l'Olympe et en faire son échanson et son amant.
Dès lors, le garçon fait figure de fiancé, celui de Zeus en quelque sorte, et sa relation avec le maître de l'Olympe nous renvoie à la déesse de l'amour, Vénus, dont la planète du même nom est l'astre du degré initiatique. Ainsi, le garçon personnifie le grade nymphus. Venons-en au premier des degrés, Corax. Cela signifie le corbeau. Sa planète est Mercure et ses symboles sont le pot rituel et le caducée. La Marseillaise ne contient rien de cela, mais le mythe du rapt de Ganymède va une nouvelle fois nous mettre sur la voie. Zeus ayant enlevé le fils du roi de Dardanie, une compensation était de mise. C'est ainsi qu'il offrit à son père des chevaux immortels qu'il fit porter par son messager, Hermès. Hermès, dont l'homologue romain est Mercure. Il y a justement un cheval sur la Marseillaise. Le personnage qui tient sa bride pourrait-il être Hermès livrant les chevaux divins ? Nous l'avons précédemment identifié à Pollux, mais la gestuelle de sa main levée et de sa tête tournée vers le ciel évoque la posture classique du messager des dieux. Nous avons vu également que le casque renversé, juste au-dessus de lui, est gravé de têtes de bélier. Or, cet animal est l'un des attributs d'Hermès, dont l'épithète criophore signifie porteur de bélier. Les indices convergent et pointent vers Mercure comme une lecture du personnage au cheval. Mercure qui est le nom de l'astre du degré initiatique. Finalement, notons que le casque renversé peut évoquer un récipient, et plus précisément un pot rituel, symbole du grade. Ainsi, le soldat au cheval personnifie le premier grade de l'initiation, Corax. Le troisième degré est Mylès, ce qui signifie le soldat. Sa planète est Mars, et ses symboles sont le sac, la lance et le casque. Sur la Marseillaise, le personnage qui souffle dans un corps pourrait bien être l'allusion recherchée. C'est un soldat, coiffé d'un casque, tenant un javelot et placé devant un faisceau de lance. Mais pour que l'identification soit convaincante, il faudrait cependant des références explicites à Mars. Or, son casque à cimier rappelle précisément celui du dieu. Ce n'est d'ailleurs pas leur seul point commun. Mars est associé au coq, dont il est parfois considéré comme le créateur. Or, nous avons vu que notre soldat se trouve directement sous un coq. Cette fois-ci, Rude a été particulièrement généreux avec ses indices. Si l'on observe l'image miroir du relief, la tête du soldat et la pointe d'une des lances en arrière-plan composent un symbole bien connu, celui de la masculinité, mais aussi celui du dieu Mars. Plus encore, il s'agit du signe astronomique de la planète Mars elle-même. Aucun doute n'est possible, ce soldat personnifie le degré Mylès. Le plus haut grade de l'initiation est Pater, c'est-à-dire le père. Sa planète est Saturne et ses symboles sont la patère, le bâton, le bonnet phrygien et la faucille. Si François Rude a voulu incarner ce degré dans la Marseillaise, le vieil homme s'impose naturellement, car son âge avancé lui confère une autorité paternelle. L'hypothèse est d'autant plus cohérente que les Romains représentaient Saturne sous les traits d'un vieillard. Saturne présidait en outre aux Saturnales, des fêtes célébrées à l'approche du solstice d'hiver, et nous avons vu dans l'épisode précédent que le vieil homme de la sculpture est précisément associé à cette saison. Enfin, Saturne, tout comme son équivalent grec Chronos, est fréquemment figuré tenant une faucille. Sur ce camée, Rhea présente à Chronos une pierre emmaillotée à la place de l'enfant Zeus. Remarquez la faucille dans la main gauche du dieu. Voici maintenant la même scène sur un relief romain. L'instrument n'apparaît plus. Même chose sur cette peinture de 1827. L'outil n'est pas montré, il est simplement suggéré par le geste de Chronos. En reprenant ce geste, le vieil homme de la Marseillaise, d'une part, renforce l'allusion à Saturne, dont la planète est liée au degré pater, et d'autre part, évoque par la seule posture de sa main l'un des symboles du grade. Ainsi, ce personnage incarne le degré pater. Le cinquième grade de l'initiation est Persès, c'est-à-dire le persan. Son astre est la lune, et ses symboles sont le motif du croissant de lune et de l'étoile, la faux et l'épée. Ce dernier symbole nous oriente vers le soldat qui a tiré son épée du fourreau. Dans notre cinquième épisode, nous avons souligné combien son long vêtement drapé, si ample, paraît peu adapté au combat, et nous avions remarqué que le pan de tissu replié à sa taille permettait de compléter la figure du Sagittaire en matérialisant la queue. Cette fois-ci, observons les plis au niveau de son bras gauche. Il rayonne comme une étoile. Voyez-vous comme cette forme, jointe à la silhouette du bouclier vu de profil, évoque le croissant de lune et l'étoile ?
Un problème demeure pourtant. Cet homme ressemble davantage à un hoplite grec qu'à un perse. Sa maturité, son visage barbu et moustachu rappellent les représentations traditionnelles des stratèges grecs. Faut-il y voir une allusion à Thémistocle, vainqueur des Perses, à Salamine, ou à Périclès, qui en 472 avant notre ère présenta au grand Dionysie la tragédie d'Échille intitulée Les Perses? L'hypothèse est séduisante, mais elle reste fragile. Regardons alors son bouclier de plus près. On y distingue deux armées qui s'affrontent. Celle de droite est manifestement grecque. On reconnaît un casque à cimier caractéristique. L'autre armée est plus difficile à identifier. Et les Grecs ayant connu de nombreuses batailles fratricides, notamment durant la guerre du Péloponnèse, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit des Perses. Mais un détail vient éclairer la scène. Dans l'armée de gauche apparaît un archer à cheval. Or, l'archerie montée n'était pas pratiquée par les Grecs, qui privilégiaient l'infanterie lourde. En revanche, cette façon de combattre, héritée des peuples des steppes eurasiennes, était employée par les Perses. Voilà l'indice qui nous renvoie explicitement au nom du degré. Nous avons donc un personnage qui brandit une épée, un bouclier dont le profil évoque un croissant de lune, des plis de vêtements qui, associés à ce croissant, composent le motif de la lune et de l'étoile, et enfin une armée perse gravée sur le bouclier. Ainsi, le soldat à l'épée personnifie le grade Persès sur la Marseillaise. Reste le sixième degré, Héliodromus, littéralement le coursier du soleil. Son astre est le soleil et ses symboles sont la torche, le fouet et la couronne radiée. L'aspect solaire du grade nous invite naturellement à rechercher dans la Marseillaise une figure susceptible d'évoquer Apollon, le dieu du soleil. Or, Apollon est aussi le dieu de la musique. Il est donc logique de se tourner vers le soldat qui joue du cor. D'autant plus qu'Apollon est également un dieu archer et qu'un arc repose précisément au pied de ce personnage. Parmi les attributs du dieu figurent aussi les cornes de bovidés. Or, nous avons vu que l'arc, associé au bouclier, compose le signe astrologique du taureau, dont il forme les cornes. La correspondance est assez troublante. Autre symbole d'Apollon, le coq, qui annonce le lever du soleil. Et là encore, nous avons constaté qu'un tel oiseau se trouve directement au-dessus de ce soldat. Un dernier élément renforce encore l'identification, sa posture. Elle rappelle fortement celle de l'Apollon du Belvédère. Dans les deux cas, le poids du corps repose sur une seule jambe, tandis que l'autre, légèrement fléchie et en retrait, est posé sur la pointe du pied, dans une attitude typique du contrapposto. Dans les deux cas encore, le personnage est représenté de face, la tête tournée de profil, le bras droit écarté du corps et la main gauche levée. La parenté gestuelle est frappante. Revenons au symbole du grade, la torche en est un. Or, nous avons vu que dans le niveau de lecture de la tauroctonie, la lance du soldat peut être assimilée à la torche de Cotès. Quant aux lances disposées derrière sa tête, elles dessinent une couronne radiée, autre symbole du degré. Ainsi, le soldat au corps ne se contente pas d'évoquer Apollon, il réunit aussi des attributs du grade solaire. Il personnifie donc le degré Héliodromus dans la Marseillaise. Nous venons de voir que François Rude a incarné chacun des 7 grades de l'initiation mithriaque dans un personnage de sa sculpture. Notons au passage que 2 de ces degrés, Mylès et Héliodromus, se superposent dans la même figure, celle du soldat au corps. Cette recherche des degrés initiatiques nous a également permis de mettre au jour 2 niveaux de lecture supplémentaires, l'un où les personnages incarnent les grades de l'initiation et l'autre où ils apparaissent comme des figures mythologiques. Nous comptons ainsi, à présent, 9 niveaux d'interprétation différents, et il en reste encore à découvrir. Au début de cette vidéo, nous nous étions donné pour objectif de comprendre l'organisation des différentes scènes cachées de la Marseillaise. Or voilà qu'un nouveau panneau s'ajoute au précédent. Pourtant, il devient évident que nous ne sommes pas en présence d'une simple accumulation de références hétéroclites. Au contraire, tout converge vers le même thème, celui des mystères de Mithra. La tauroctonie et les degrés initiatiques ancrent fermement l'interprétation dans ce domaine. Le zodiaque et les saisons viennent renforcer cette lecture, puisqu'ils appartiennent eux aussi à l'iconographie du culte. Pourtant, 2 scènes semblent détonner dans cet ensemble, la naissance d'Athéna et le rapt de Ganymède. Elles n'ont en effet aucun lien direct avec Mithra. Mais ce serait oublier le rôle qu'elles jouent dans le raisonnement qui conduit à l'interprétation mithriaque de la Marseillaise. Car c'est bien la perception de la naissance d'Athéna qui nous révèle que les personnages situés au bas de la sculpture peuvent être compris comme des dieux grecs, avec Zeus placé au centre.
Et c'est grâce à cette identification que l'on peut ensuite reconnaître dans l'enfant nu le jeune Ganymède enlevé par Zeus. Or, ce personnage, en renvoyant à la fois au signe du Verseau et au degré Nymphus, contribue à mettre en évidence la présence du zodiaque et des degrés initiatiques dans le relief de Rude. Une fois admis que les personnages du registre inférieur représentent des dieux, leurs noms conduisent naturellement aux planètes qui les portent, astres associés aux différents degrés de l'initiation. Peu à peu, une découverte en appelle une autre. Ainsi, la naissance d'Athéna et le rapt de Ganymède n'apparaissent plus comme des scènes isolées, ni comme des fins en soi, mais comme des étapes nécessaires d'un véritable jeu de pistes intellectuelles. Et au terme de ce parcours, la Marseillaise se révèle finalement, dans son sens symbolique profond, comme un monument mitriaque contemporain. Découvrez tout cela et bien davantage encore dans mon livre La remarquable découverte de l'ami Ursule, une enquête fascinante disponible sur Amazon en format broché et en e-book Kindle. Pour un exemplaire dédicacé, rendez-vous sur victorboget.com. Si cette vidéo vous a plu, soutenez la chaîne, likez, commentez, abonnez-vous et partagez ces découvertes autour de vous. Merci pour votre attention.